C'est très agréable d'être réunis autour de la joie de la nourriture. C'est toujours un événement gastronomique extrêmement intéressant parce que c'est dans la camaraderie et de voir et d'animer ce concours de cuisine amateur. Moi, je trouve ça toujours aussi émouvant, passionnant. Le rocamadour, la truffe, le foie gras. On est vraiment une terre de produits de qualité. Le canard en fait partie. On a beaucoup de labels sur ce territoire avec des agriculteurs, des viticulteurs pour le vin qui se mobilisent pour le meilleur, pour leurs produits mais aussi pour le territoire. Je crois qu'il est très important qu'on puisse avoir des manifestations de ce type où non seulement les visiteurs peuvent découvrir les produits, également les déguster, mais également découvrir la ville, tout son environnement. Et puis aussi c'est l'occasion pour les gens de se rassembler, de partager quelque chose en commun autour de la gastronomie. Donc je crois que c'est extrêmement positif. C'est la première fois que je cuisine du foie gras. J'ai trouvé ça très instructif. Le chef qui nous a enseigné toutes les étapes jusqu'à la réalisation de la terrine avec le choix du foie gras, le déveinage, le principe de l'assaisonnement et comment mettre le foie gras en terrine. Je ressors de là avec pas un grand savoir sur le foie gras. Et en tout cas, ça va me donner envie de réessayer chez moi et de voir ce que ça donne. On s'appelle la Compagnie de la Banane Cerise, on vient d'Angers. Et là on présente le spectacle qui s'appelle Le Bar à Môme. On parle d'écologie, de bonne bouffe, de plein de choses, de liens sociaux, mais de façon complètement décalée, dérisoire, et c'est vraiment pour rigoler. Et donc là on était vraiment bien accueillis au niveau de la restauration. C'est quelque chose de vraiment important parce que bien manger, c'est bien digérer. Et la digestion, c'est 80% de notre énergie. Donc tu manges bien, tu vis bien, ça c'est un principe de vie de base. Voilà. Donc bravo Lot of Observer. Merci à tous et bonne continuation. C'est un bon festival, il y a du monde, les rues sont intéressantes, c'est assez typique de cette région, je crois, cette ville. Et les oies se sont sentis bien. Un peu de chaleur, il a fait chaud quand même, surtout hier, mais dans l'ensemble très bien. Je vois que la ville de Cahors aime les choses en grand, donc on a vu plus grand que le canard, l'oie donc. Le but c'est que Lot of Saveurs soit une vitrine du territoire et qu'elle apporte aussi d'un plus pour le développement économique de ce secteur, que ce soit au niveau agricole avec le vin et avec les produits, que ce soit sur la restauration, on a beaucoup de chefs et de grands chefs sur ce territoire, ou que ce soit pour tout ce qui est lié au tourisme, à l'attractivité, et donc c'est derrière aussi un outil de développement économique. Ça a l'air bon ce que tu nous as fait. J'ai fait du haddock, je me suis dit que c'était plus original que du saumon. C'est vrai, on fait toujours du saumon. Hein. Ce qui m'anime dans le plaisir de venir dans le Lot, c'est que c'est une région qui a su rester authentique, qui ne s'est pas dissimulée derrière des modes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous trouvez une gastronomie de bonne qualité, mais que la gastronomie elle commence chez la ménagère, elle est chez le charcutier, elle est chez le boulanger, et que vous trouvez une forme de savoir-faire dans le Lot qui a été, comme je viens de l'évoquer, complètement préservée. On est au cœur de la ville, on est au cœur des gens, c'est-à-dire que même là on le voit bien, il y a le marché juste à côté, nous on est là, je veux dire c'est pas quelque chose d'excentré, sur toutes les places il va y avoir des opérations toute la journée, tout le monde peut participer, le petit déjeuner, le casse-croûte là c'est ouvert à tout le monde peut venir goûter, tout le monde peut comprendre les choses, tout le monde peut venir poser des questions, ouais, c'est ce qui intéresse les gens aussi. On s'est beaucoup amusé et finalement assez simple. Enfin, à notre portée. Il fallait être rapide quand même pour la découpe
Mais non, tout à fait à notre portée. Et puis c'était super beau. C'était très bien, c'était interactif, c'était très bien. Très sympa de pouvoir le manger après et puis très sympa de voir les gestes du chef. C'était des produits de qualité et ça a donné un très bon goût à ce qu'on a mangé derrière. C'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée, le contact avec les personnes, leur interrogation, se poser beaucoup de questions. Ils ont bien joué le jeu. Déroutant, il faut recréer une spatialisation, il faut reprendre ses repères. Il y a une grande convivialité due à l'obscurité, ce qui est paradoxal. Merci de m'accueillir à Cahors, merci monsieur le maire, merci d'être là parce qu'on va parler cuisine pendant 1h30. On va faire une volaille en 2 cuissons, une cuisson pochée pour la partie suprême de volaille et une cuisson poêlée. Voilà, on va démarrer la cuisson. Bien, mesdames, messieurs, volaille en 2 cuissons. La passion de la cuisine ne se tarit pas à Cahors et les 4 candidats se sont affrontés de haute lutte. On va pouvoir maintenant passer aux résultats. Donc le premier, Marion Delpech, le burger de chez nous, Madine Lotte. Bravo, bravo. Je suis très heureuse aujourd'hui. Vraiment, voilà, j'ai voulu faire une recette qui représentait au mieux ma région. Donc voilà, un magret de canard, vraiment avec le bon goût du canard. Haché simplement, du cabecou de rocamadour, vraiment voilà, utiliser les produits et les mettre en valeur au mieux. C'est l'ambition de tout un territoire que de mettre en valeur ce qui fait nos atouts. Et c'est vrai qu'il y a aussi le repas français qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO avec un banquet extrêmement convivial le samedi qui réunit 1500 personnes et encore on pourrait faire beaucoup plus. Le dimanche soir, on est dans le repas des grands chefs où vous avez l'impression de manger à plusieurs grandes tables à la fois. Là aussi, l'objectif, c'est de pouvoir mettre le repas dans toutes ses formes, à la fois populaire, accessible et à la fois les grands banquets qui ont fait l'histoire de notre pays. La cuisine est un élément central de la vie en général et de la vie française en particulier. Tout ce qui se passe autour d'un repas est très symptomatique, symbolique. Effectivement, j'ai écrit avec Jean-Pierre Bacry une pièce à ce sujet, mais je pourrais en écrire plein d'autres. Ah, vous avez vu ces moustaches noires qu'ils avaient, dis donc. L'année prochaine, Lot of Saveurs sera, je l'espère, encore là, bien sûr, et il sera encore plus haut, encore plus fort. Le but est bien de devenir une référence régionale et pourquoi pas nationale.